Pariente, je suis chef de projet donc, de la filière Fava Multi. La filière Fava Multi, c'est une filière maladie rare qui fédère les acteurs de la prise en charge des maladies vasculaires rares avec atteinte multisystémique. Donc effectivement, mon objectif là, c'est de vous en apprendre un peu plus sur les filières, à quoi elles servent, comment elles sont constituées et quel est l'impact et l'apport des filières pour les patients. Alors je vais essayer de faire marcher du coup. Ouais. Donc quelques éléments génériques et généraux sur les filières. Qu'est-ce qu'une filière? Alors les filières la constitution des filières a été encouragée par le plan Maladie rare 2, donc qui prévoit la constitution de ces filières, suite à une instruction du ministère de la Santé qui a lancé un appel à projet pour la structuration des filières. Celles-ci ont été constituées. Donc on a 23 filières de santé maladies rares. Donc nous, on est la filière Fava Multi. Qu'est-ce qu'une filière? Une filière donc, regroupe un champ large, mais un champ cohérent de maladies rares, des maladies qui sont proches dans leurs manifestations, qui sont proches dans les conséquences qu'elles génèrent et proches dans les prises en charge qu'elles impliquent. Et des pathologies qui touchent soit un même organe, soit un même système. Ah, c'était trop beau. Voilà. Alors, une filière, ça a des objectifs qui sont généraux, des objectifs d'animation du réseau et de coordination des acteurs. Une filière n'a pas vocation à se substituer au centre de référence, au centre de compétences. Elle n'est pas opérateur direct de prise en charge, elle n'intervient pas directement dans les soins, mais on est chargé de coordonner, de renforcer en premier lieu la lisibilité du patient dans son parcours de soins, d'orienter le patient dans le système de santé. Donc ça passe par des informations générales sur, par exemple, le maillage territorial. Par exemple, j'étais hier et avant-hier au congrès de médecine générale pour essayer d'apporter quelques informations aux médecins généralistes qui suspectent, par exemple, une maladie vasculaire rare. Du coup, comment ces médecins généralistes vont amener le patient en question dans le parcours de soins pour être pris en charge pour sa pathologie spécifique. Deuxième objectif, diminuer le délai d'errance diagnostique et thérapeutique, donc par des actions, par exemple, de sensibilisation, par des actions de formation aux professionnels de santé notamment. Ensuite, troisième objectif, renforcer le décloisonnement entre les acteurs impliqués. C'est important de faire que les associations de patients puissent communiquer, s'impliquer encore plus avec l'ensemble des centres de prise en charge, mais aussi avec les structures sociales, avec les structures médico-sociales. C'est le sens d'une filière, de pouvoir décloisonner, de faire que ces acteurs se rencontrent, créent des partenariats, créent des actions ensemble dans un but d'améliorer la prise en charge globale du patient. Et quatrième objectif général, c'est d'identifier justement les complémentarités entre les centres de référence. Donc ces centres de référence qui ont, comme on l'a vu, une cohérence dans les pathologies prises en charge et de pouvoir mutualiser les ressources, c'est-à-dire par exemple créer des outils communs, créer des procédures communes, des formations. Je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ah, voilà. Donc plus précisément, la filière Fava Multi, donc c'est une filière qui est constituée depuis le 1er septembre 2014. Elle est constituée pour une durée de 5 ans et elle regroupe en premier lieu 3 centres de référence. Donc le centre de référence syndrome de Marfan et apparenté, qui est coordonné par le professeur Jondeau et qui est situé à l'hôpital Bichat à Paris. Ensuite, le centre de référence des maladies vasculaires rares, qui est coordonné par le professeur Xavier Jeunemaître et qui est situé à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et enfin, le centre de référence pour la maladie de Randu-Osler, coordonné par le docteur Sophie Dupuy-Giraud et qui est basé aux Hospices civils de Lyon. Donc, ces 3 centres de référence qui sont rattachés à la filière Fava Multi, qui est au centre. Voilà, alors qui dans la filière? Alors la filière, c'est avant tout une équipe projet, donc un animateur de filière, qui est le professeur Guillaume Jondeau, qui est là-bas, une chef de projet, donc vous l'avez devant vous, c'est moi, Jessica Pariente, une chargée de développement européen, Marie Nurard, qui est chargée de coordonner, d'impulser une action européenne pour les patients, de renforcer la visibilité de la filière et d'améliorer la prise en charge des patients à un niveau européen par des meilleurs partenariats entre les partenaires européens, et 2 assistants de projet, donc Laura Delagrange qui est basée à Lyon et Delphine Péverne qui est ici.
donc qui travaille à la mise en œuvre des actions du plan d'action de la filière et qui appuie au quotidien les centres, notamment sur les aspects réglementaires et techniques des bases de données. Et on a un site internet que je vous invite à aller voir, favamulti.fr. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure aussi. Ah, elle m'a devancé. Donc la filière, en parallèle à cette équipe projet, c'est une pluralité d'acteurs. Hein. D'abord, les acteurs des 3 centres de référence et du site constitutif du lymphodème primaire qui est à l'hôpital Cognac-Jay, coordonné par le docteur Stéphane Vigne. C'est 28 centres de compétences maladies rares qui sont labellisés. Donc les centres de compétences Marfan, Randu-Osler et maladies vasculaires rares. 9 centres experts qui souhaitent être labellisés centres de compétences. 3 associations de patients, donc l'association Marfan, avec un S, l'association pour le Randu-Osler et l'association pour le syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est 5 laboratoires de diagnostic approfondis et 5 équipes de recherche. Donc là, vous avez la répartition géographique de l'ensemble des sites de la filière, avec le centre de référence Marfan, donc basé à Paris. Voilà. Et les petites pétales bleu foncé, ce sont les centres de compétences Marfan. Donc plus précisément sur les patients atteints d'un syndrome de Marfan, donc 7000 patients qui ont été vus au centre de référence Marfan, alors pas nécessairement suivis, mais vus au centre de référence. Donc parmi ces patients, un certain nombre sont diagnostiqués Marfan, d'autres non. C'est environ 1200 personnes, 1200 patients qui sont vus chaque année, dont la moitié, je parle sous votre contrôle, l'équipe du centre de référence, dont la moitié diagnostiquée Marfan. Ça, c'est pour le centre de référence. Pour l'ensemble des centres de compétences, ce sont 2600 patients qui sont vus et ou suivis chaque année, en tout pardon. Donc au total, ça nous fait 9600 patients vus ou suivis Marfan dans toute la France. Donc je vais pas passer sur cette diapo puisqu'elle sera reprise tout à l'heure par le professeur Jondot. Voilà, plus précisément donc la filière. Quel est l'apport en fait de la filière pour les patients? Je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. Donc comme je vous l'ai dit, hein, la filière c'est pas un opérateur direct de prise en charge. On coordonne et donc on essaie de créer un certain nombre d'outils, un certain nombre de formations, de sensibilisation pour améliorer la prise en charge des patients. Donc une de ces actions, je vais commencer dans l'ordre, c'est la rédaction de fiches de prise en charge en urgence pour les soins courants. La thématique de l'urgence, c'est une thématique centrale pour les pathologies de la filière. Et on a voulu, en lien avec les centres de référence, créer en fait des petites fiches de prise en charge pour que les professionnels qui ne sont pas spécialistes de ces pathologies puissent réagir en cas d'urgence. Par exemple, c'est des situations courantes. Hein, par exemple, quelle spécificité présente une patiente Marfan qui accouche par césarienne, par exemple. Voilà un certain nombre de situations qui vont permettre aux patients de pouvoir réagir rapidement et aux professionnels et selon des bonnes pratiques de prise en charge. Deuxième action, améliorer les outils de télémédecine avec l'outre-mer. Donc, il y a un certain nombre de patients, et notamment de patients Marfan qui résident en outre-mer. Donc nous, on se pose la question, sachant qu'il y a un besoin de prise en charge, on se pose la question de comment essayer d'améliorer cette prise en charge par des communications à distance entre les professionnels d'outre-mer et entre les professionnels du centre de référence. Troisième action, de développer un programme de développement professionnel continu en médecine moléculaire cardiovasculaire, donc pour sensibiliser les médecins non professionnels aux pathologies de la filière. Réaliser des films d'information sur les prises en charge d'ordre administratif et médico-social. C'est vrai que l'état des lieux de la filière qui a montré qu'il y avait un certain besoin pour les patients de savoir comment s'orienter, comment ouvrir leurs droits, comment s'orienter en fait dans toutes ces démarches administratives médico-sociales. Donc nous, on va y répondre de cette façon, en créant des petites vidéos que les patients vont pouvoir consulter assez rapidement et qui vont donner des billes aux patients pour pouvoir mieux répondre à leurs attentes. On a ensuite un projet de recherche sur le retentissement des pathologies de la filière sur la trajectoire professionnelle. On l'a vu tout à l'heure, des pathologies qui engendrent une forte fatigabilité,
qui ont des conséquences, avec parfois une reconnaissance de handicap. Et donc, quel est l'impact en fait sur la trajectoire professionnelle, c'est-à-dire sur le choix des formations, sur le choix du métier, comment l'entreprise s'adapte aux patients et aux conséquences en fait de la maladie. Ensuite, on a fait un état des lieux des besoins d'accompagnement psychologique des patients de la filière. Un certain nombre d'entre vous y ont répondu. Je vais le présenter rapidement, donc je passe là-dessus. Je le présente après. Un travail aussi sur l'homogénéisation des bases de données qui, pour connaître de manière un peu plus fine et améliorer la connaissance épidémiologique sur la pathologie. Donc c'est important pour améliorer cette connaissance, développer des projets de recherche sur la pathologie. Ensuite, on va organiser aussi le 24 juin une journée sur la recherche. Donc on va présenter tous les projets de recherche en cours sur les pathologies de la filière, parmi lesquels des projets de recherche sur le syndrome de Marfan. Un projet de recherche aussi sur l'imagerie de la paroi vasculaire. Et enfin, notre action, une de nos actions principales, c'est de rendre visible la filière et d'informer le grand public, d'informer les professionnels de soins, spécialistes et non spécialistes, sur les pathologies filières. Donc ça, c'est l'enquête patient qui a été relayée par l'association. Je vous remercie à nouveau. Vous avez une enquête patient donc, qui a été envoyée avec le rapport moral et financier fin février. Elle est aussi accessible sur le site internet Fava Multi. Et la question qu'on a posée, c'était de savoir si les patients souhaiteraient participer ou non à un groupe de parole. Donc on a eu 155 répondants en tout, parmi lesquels 42 patients Marfan, donc ce qui fait à peu près le quart des répondants. Donc, à la question posée, 38% ont répondu qu'ils trouvaient l'idée bonne et qu'ils en ressentaient le besoin. 21% ont répondu non pour des raisons logistiques, le mode de garde, le transport, voilà, essentiellement. 12% que ça n'intéresse pas ou qui n'en ressentent pas le besoin ou pour laquelle la forme, en fait, n'est pas appropriée. Et 29% qui précisent que oui, ça les intéresse, mais que ça dépend du sujet abordé. Voilà. Donc, en fait, pourquoi on a fait cette enquête ? Pour démontrer de manière objective l'intuition qu'avaient les professionnels, l'intuition qu'avaient les patients sur un besoin d'être accompagnés, d'être suivis par un psychologue, dont les centres en fait, sont parfois dépourvus. Quelques données sur cette enquête. Donc, je vous l'ai dit, un quart des répondants qui sont des patients Marfan, près d'un tiers des répondants qui ont plus de 60 ans et la moitié des répondants qui avaient une activité professionnelle. Vous pouvez toujours répondre à cette enquête jusqu'à lundi. Voilà, on va la clore lundi. Cette enquête, elle est sur le site de Fava Multi, sur la page d'accueil. Et donc, ce qui me permet de faire la transition, puisque je vous encourage donc du coup à aller voir sur le site favamulti.fr. Il y a un annuaire interactif très détaillé qui permet de savoir précisément quel professionnel, dans quel centre, qui permet de pouvoir les contacter. Donc, c'est pratique pour s'orienter dans le parcours de soins. Donc, l'enquête patient, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 4 avril. On a un espace patient qui est en construction sur ce site où il y aura un certain nombre de ressources, notamment les vidéos sur les démarches administratives, médico-sociales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un annuaire détaillé sur l'intranet. Donc pour ça, il faut créer un compte, mais c'est assez facile. Et certains documents de travail sur la mise en œuvre du plan d'action de la filière. Donc le plan d'action, c'est toutes ces actions que je vous ai évoquées un peu plus en amont. Et on a une newsletter mensuelle que vous recevez si vous êtes abonné, qui paraît tous les 15 du mois. Donc il faut s'abonner à la newsletter. C'est assez facile et qui reprend en fait les principales actualités de la filière. Donc à nouveau, je vous encourage à vous inscrire. Il y en a eu une seule pour le moment, celle de février, la première. Donc la deuxième, celle de mars, pardon. Et la deuxième, donc, qui va paraître mi-avril, pour vous tenir informé des activités des centres et puis de la filière. Et voilà, c'est fini. Je vous remercie. Merci Jessica. Et je laisse la parole au professeur Jondot. Merci. Oui.